Bonjour à tous et bienvenue dans ce débriefing F1 premier de la saison Grand Prix d'Australie. Bonjour Romain. Bonjour. Je tiens à signaler quand même que ça fait 4 fois qu'on la tente et 4 fois que ça marche pas, donc là je suis extrêmement heureux. Ah, très bien. Alors Romain, on va parler de ce magnifique premier Grand Prix avec 15 voitures au départ, 11 à l'arrivée. Ton avis? Mon avis, c'est que la Formule 1 est Bon, difficilement plus minable. C'est difficilement plus minable que ce qu'on a depuis quelques. Bon, l'arrivée de Manor, j'étais content, hein, mais là, de voir qu'ils sont même pas foutus de prendre un départ, bon, je veux bien, hein, c'est des difficultés financières, tout le monde les a. Enfin, Bottas après son mal de dos, je leur veux pas. Mais après, il y a des choses qui vont pas, quoi. Quand vous voyez qu'il y a déjà des putains de soucis mécaniques, il y a des choses qui vont pas. Quand on voit qu'il y a que 11 voitures à l'arrivée et 15 au départ, la Formule 1 va pas. Là, il y a rien qui va. Je suis désolé. Je suis content pour Mercedes, mais même après, il y a eu des histoires après le Grand Prix qui vont pas. Je suis désolé. Entre l'histoire de Van der Garde, l'histoire de Bernie qui est censé passer au tribunal, enfin, c'est toute une histoire. Enfin, bon, bref, je te laisse étaler la course par elle-même avant que je m'énerve. ouais, enfin, un vrai fiasco ce GP. Ouais, ouais, Alors, ouais. le classement, donc le podium, Hamilton, Rosberg, Vettel, donc Mercedes, Ferrari. Massa 4ème, Nasser 5ème, Ricardo 6ème, Hülkenberg 7, Ericsson 8, Sainz Junior 9, Perez 11 et le seul hors de les points, Jenson Button. Mon grand désespoir. Donc Perez 10, Button 11, ça dit Perez 11. C'est pas grave. J'ai mis Button 11. Oui, mais t'as dit Perez 11, mais c'est pas grave. Ok, d'accord, pas trop. Dans les abandons ou forfaits, donc abandon, les deux Lotus ainsi que Verstappen et Raikkonen. Donc les deux Lotus sur accident et problème mécanique pour Grosjean. C'est ça. Ouais, avant le départ. Verstappen, alors là, par contre, j'ai complètement oublié sur quoi il a abandonné, lui, mais je sais plus, je sais plus. Raikkonen, c'est problème de fixation de roue. Donc sûrement, sûrement au stand. Et pour les forfaits, Magnussen, Kevat, Bottas. Donc Williams, Red Bull, McLaren. Donc sur mal dodo pour Bottas et sur mécanique pour Kevat et Magnussen. Au niveau bonne performance, bon, les Mercedes, on les attendait depuis la saison dernière. Les Mercedes ont mis une valise à tout le monde, hein. Même à Vettel, il me semble qu'il y a un bon gros écart. Hein. Ils ont Mais vraiment il s'est mis bien une valise battu à tout quand le monde. même, c'est bien battu Vettel. Hein. Oui, oui, mais bon. Mais en tout cas, Rosberg, il a pas été en mesure d'aller chercher Hamilton sur ce GP en tout cas. Parce qu'à chaque fois qu'il remontait, Hamilton repartait. Enfin, c'était pas possible pour Rosberg sur ce Grand Prix. Massa, 4ème, suivi de son compatriote Nasser, qui a fait un très bon premier GP en Formule 1. Avec sa Sauber. Ouais, c'est encourageant pour Sauber, c'est encourageant pour Nasser. C'est vrai que c'est quand même vachement encourageant pour l'écurie. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même quelques soucis. Notamment l'affaire Van der Garde qui n'est pas élucidée, même si j'ai l'impression qu'ils sont sur le point de trouver un accord. Mais surtout que le week-end a été compliqué pour eux. Mais sinon, ouais, c'est vrai que sportivement parlant, les résultats sont bons. Bon, après, je pense, le résultat de Nasser, c'est pas du hasard. On l'avait déjà vu en essai. Le résultat d'Ericsson, ça allait peut-être un peu plus parce que bon, lui, faudra pas l'attendre à la 8ème place à tous les grands prix, je pense. Enfin, à part si on termine à chaque fois avec 10 voitures, ça c'est clair qu'on risque de le voir souvent 8ème. Ouais, ça c'est clair. Ricardo Hülkenberg 6 et 7, un commentaire sur ces deux pilotes? Ricardo, il a été complètement transparent, on n'a rien vu, mais vraiment rien vu. Ah bah, il était à l'arrêt, hein. Il a roulé pas du tout comme on le voyait, et puis c'est qui l'autre que tu m'as Hülkenberg. Nico Hülkenberg, bon. Une 7ème place est sensiblement la même chose que l'an dernier. Hein, j'ai pas vu particulièrement le Grand Prix, hein, j'ai vu quelques extraits, mais Hülkenberg, bah, enfin, ça pas, la Force India fait ce qu'elle peut, j'ai l'impression qu'elle va être un peu comme l'an dernier, ça va être un peu en demi-teinte en fonction des Grands Prix, mais je pense qu'ils vont faire ce qu'ils peuvent. De toute façon, la voiture est pas non plus totalement finie, totalement fignolée, donc. Non. Ensuite, le deuxième pilote Sauber, 8ème, suivi d'un autre grand espoir pour moi, Sainz Junior. Donc sur Toro Rosso et Ericsson sur la Sauber. Alors Ericsson, on vient d'en parler, bon, pour nous, c'est du hasard. Et Sainz, par contre, alors je sais pas ce que t'en penses, mais alors moi, lui et Nasser, je les avais pronostiqués, si tu t'en rappelles, durant le briefing. Et pour l'instant, je suis pas trop mécontent de ces deux pilotes. Bah, Sainz, de ce que j'ai vu, oui, il a
pas l'air d'avoir été trop mauvais. Verstappen, j'ai pas vu exactement où il était avant d'abandonner. Mais apparemment, oui, ils ont eu l'air d'être pas trop mal globalement. La voiture a l'air de bien marcher. Espérons que ça puisse peut-être même faire quelques meilleurs résultats. Bon, on verra. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de bien marcher pour eux. Sachant que Sainz a fini avec une voiture avec un problème mécanique, donc c'est pour ça qu'il a rétrogradé. Ouais. Mais sinon, il était plus haut. Il était devant Hülkenberg, si je ne m'abuse. Et enfin, les deux derniers de cette course, 10 et 11, Perez, Button, Force India, McLaren. Donc Perez, c'est sensiblement la même chose que l'an dernier. Il est dans le top 10, mais alors Button, humiliation de McLaren et de Jenson. Pour le coup, Perez, le seul à 2 tours. Pour Perez, il nous fait une course comme il a fait d'habitude. Le souci, c'est que là, on le voit beaucoup plus... on le voit beaucoup plus mal dans le principe, vu qu'il y avait que 11 voitures, finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes qu'on voit mal. Et par contre, Jenson Button, non, c'est pas possible. De voir une McLaren quasiment à l'arrêt à 2 tours sur un Grand Prix comme l'Australie, avec quand même une marque comme McLaren, avec un moteur qui est censé être préparé depuis 2 ans, même si on sait que c'était les débuts, on sait qu'ils auraient pas pu aller très loin. Mais de là, quand même, à terminer dernier à 2 tours, avec quand même un pilote comme Jenson Button et une écurie du charisme et de la renommée de McLaren, c'est une humiliation. C'est une humiliation sans nom. Alors perso, moi je vais continuer à suivre le développement de la voiture, hein. C'est quelque chose qui est très intéressant, leur projet. Mais quand même là c'était pas possible, c'était inadmissible ce qu'on a vu. Et j'espère juste un truc, c'est peut-être aussi que Alonso va revenir sur de prochains Grands Prix. Alors après, c'est vrai qu'on est sur le premier Grand Prix, on se souvient l'an dernier, c'était McLaren qui menait au constructeur avec après avoir placé ses deux pilotes sur le podium. Seul podium de Kevin Magnussen d'ailleurs dans son histoire en Formule 1 pour l'instant. Mais c'est enfin le Grand Prix d'Australie veut jamais dire grand chose sur la saison. Je pense qu'il va falloir attendre au moins 3-4 Grands Prix, au moins attendre jusqu'à l'arrivée à Bahreïn ou moi, j'attendrai personnellement, jusqu'à l'Espagne, vu qu'on arrive en Europe, et c'est là que les premières Evo vont débarquer. Ouais. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau de l'Espagne. Ouais, et c'est là qu'on va pouvoir faire une petite idée de la hiérarchie. En plus, on verra par rapport aux histoires des Evo aussi, l'histoire si Mercedes va devoir geler son développement de moteur, parce que pour ceux qui sont pas au courant, Christian Horner a déposé une plainte contre Mercedes sur le fait que les moteurs étaient trop performants, dans le principe, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent arrêter. Horner veut faire arrêter le développement des moteurs à Mercedes pour rééquilibrer. Sauf que je tiens quand même à signaler à Monsieur Horner que pendant 4 ans, pendant que Vettel dominait tous les grands prix chez Red Bull avec le moteur Renault, on leur a rien dit. Donc pour moi, ça serait totalement illégal. Ils ont fait un meilleur moteur qu'eux, ils l'assument. Donc pour moi, il y a rien de Mercedes. Ils vont peut-être encore mettre une rouste à tout le monde. C'est pas de leur faute s'ils ont un bon staff, s'ils ont des bons sponsors, s'ils ont une bonne voiture qui suit, s'ils ont un bon aérodynamicien, s'ils ont de bons ingénieurs, s'ils ont de très bons pilotes et qu'ils ont une excellente direction de course. C'est pas de leur faute, ils ont su mieux gérer que les autres, et bah ils géreront mieux que les autres. Tant pis, j'ai envie de dire tant pis pour les autres, hein. Si ça fait disparaître des écuries, bah tant pis, mais maintenant ce qu'il faudra attendre, c'est de voir des mecs qui ont suffisamment de budget, ou alors on fait baisser les budgets, mais des mecs qui ont vraiment envie, la niaque, d'aller chercher Mercedes. Je sais que Ferrari a envie, Ferrari n'a pas encore la possibilité de le faire, mais Ferrari a envie de le faire, et c'est peut-être les seuls qui arriveront à les toucher cette année, parce que Williams aussi, ils ont envie. C'est peut-être les deux. Ouais, Williams et Ferrari, c'est peut-être les deux seules écuries que je sens motivées. Parce que quand on voit quand même que Helmut Marko, pour l'instant, chez Red Bull, il pense plus à l'avenir de Red Bull ailleurs, c'est-à-dire qu'il pourrait se barrer de la Formule 1 plutôt que de penser à développer la voiture dès le second Grand Prix. Il y a quand même un souci déjà. Il y a déjà quand même un problème. Ils vont dire en fait qu'ils sont déjà en train de lâcher prise la saison. Enfin, je veux pas critiquer la saison qui va arriver là, mais ça me fait quand même déjà peur. Bon, c'est que le premier Grand Prix, espérons qu'on en a d'autres meilleurs jours. Au niveau championnat, donc au championnat pilote, bon, bah alors là, on va prendre le même classement que les 10 premiers de Grand Prix. De toute façon, il y a quasiment aucun calcul à faire. Donc Hamilton 25 points devant Rosberg 18, Vettel 15, Massa 12, Nasser 10, Ricciardo 8, Hülkenberg 6, Ericsson 4, Sainz 2 et Perez 1, sachant que sur les 11 participants, Button n'a pas marqué de points, il était 11ème. Et c'est le seul d'ailleurs qui n'a pas marqué de points. Il faut quand même se rendre compte de quelque chose, c'est qu'il me semble que Sauber a marqué très peu de points l'an dernier. Mais aucun. Ils n'ont marqué aucun point l'an dernier, alors que cette année, ils en sont déjà à 14 points. Ouais. Ils en sont déjà à 14 points.
Sauber, c'est une écurie qui avance et j'espère qu'ils vont sortir des soucis de procès et toute cette histoire pour peut-être aller chercher peut-être pas les Williams, mais au moins aller chercher des écuries un peu plus devant, parce que honnêtement, pour moi, Sauber, ils vont jouer avec les Red Bull cette année. Hein. Ouais. Bah déjà là, quand on voit là, ça me permet de rebondir sur le classement constructeur. Alors je vais le faire en ordre, en ordre inversé, parce que ça c'est assez frappant les écarts de points. Alors on a Toro Rosso dernier avec 2 points. Force India avant-dernier 7 points, Red Bull juste devant 8 points, Williams 12 points, Sauber 3ème 14 points, Ferrari 15 points 2ème, et puis devant Mercedes à 43 points. Ouais, on a une pile de... Pour moi Mercedes est champion constructeur cette année, hein, ça c'est... Ah ouais, à mon avis, on va avoir une saison encore avec beaucoup d'apparitions de Mercedes, et à mon avis, on aura beaucoup de Mercedes devant. Mais peut-être pas toujours. Je pense plus, par exemple, à des 2e ou 3e places avec peut-être une Ferrari devant ou une Williams sur certains grands prix, ou même peut-être des 3e ou 4e places avec peut-être un doublé d'une autre écurie devant. Mais à mon avis, ce sera comme l'an dernier. Ils pourront pas tout gagner. Il y aura peut-être aussi encore des soucis avec Hamilton et Rosberg, on sait pas. Mais à mon avis, ils gagneront pas tout. Je pense pas qu'ils gagneront tout. C'est comme Volkswagen en rallye. Je pense que cette année, ils gagneront pas tout non plus. Bah, le jour où Mercedes gagnera tous les grands prix, il y aura des questions à se poser. Bah, les questions, elles sont déjà à se poser. C'est pourquoi chez Renault, ça n'évolue pas. Chez Ferrari, ça essaye, mais pourquoi chez Renault, il se passe rien, là. Chez Renault, il se passe rien, clairement. Chez Mercedes, bon, apparemment, il y a des trucs qui marchent. Sur certaines écuries, ça marche, sur d'autres, ça marche pas. C'est-à-dire que dans l'écurie Mercedes officielle, ça marche. Chez Williams, ça marche. Chez Force India, ça marche pas pour l'instant. Et chez Lotus, il y a d'autres soucis, à mon avis. Mais oui, c'est vrai qu'il y aura des questions à se poser. Ah ouais. Pour finir, on va terminer un débrief très court, mais bon, pour un Grand Prix aussi. Bon, je pèse entre guillemets mes mots, mais bon, quand même, un Grand Prix très minable. Donc, c'est un débrief très court pour le premier, on espère mieux à Sepang. Mercedes, donc alors pour moi, c'est un bon remake de la fin de saison dernière avec Hamilton premier et Rosberg 2. Vettel, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'avec Red Bull en 2014. De toute façon, on peut difficilement faire pire que 2014 pour Vettel. Nasser, une bonne performance en premier GP, tout comme Sainz. Ericsson, bon, c'est sa première fois dans les points, j'ai bien que ça à lui donner. Button, bon, on l'a dit, une belle humiliation de McLaren et une belle humiliation de Jenson Button. Bon, pour Lotus, c'est du grand n'importe quoi, là c'est le grand chelem des abandons. On peut voir que c'est pas parce que le bloc Mercedes a fait son entrée que ça, je pense que Lotus va mieux. J'espère que ça va être réglé, ça, quand même. En termes de vitesse pure, ils ont clairement dit qu'ils étaient plus rapides et qu'ils sont plus rapides, ça c'est sûr. Mais le tout, c'est pas d'être plus rapide, c'est d'être aussi fiable. Ouais. Et ça passe pas forcément que par le moteur Mercedes, ça passe par l'aéro, ça passe par la solidité des pièces, ça parle par les pilotes, etc. Enfin, ça passe par beaucoup de trucs. Et puis enfin, Verstappen, je vais être un peu sa petite bête, sa petite bête derrière lui pour toute la saison, mais bon, moi j'en attendais pas moins. Parce que je te signale qu'il a abandonné. Hein. Ouais, je sais, mais par contre, juste pour signaler, bon, quand même, faire un petit mot sur Manor, qui a eu beaucoup de soucis. Apparemment, on annonçait des soucis de logiciel, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à démarrer les voitures. C'est quand même très inquiétant, ça fait très très peur. Et par contre, John Bowes, le directeur, a clairement annoncé que pour lui, il ne se voyait pas ne pas rouler en Malaisie. C'est-à-dire que pour lui, ce serait inconcevable de rouler en Malaisie, et pour lui, les Manor rouleront en Malaisie. Le problème, c'est que ça veut tout dire. Si ça roule en essai et que ça claque des gens en qualif, ça va pas. Si ça roule en qualif, je pense que je serais juste extrêmement content de voir les deux voitures de Roberto Merhi et de Will Stevens partir. Parce que oui, Roberto Merhi a été confirmé. On l'a pas signé dans le briefing parce qu'on savait pas. Mais Roberto Merhi est le deuxième pilote Manor. On va continuer. Partir, même s'ils partent à 4-5 secondes des derniers, loin, en qualif, mais que au moins ils arrivent à terminer la course, même à 2 tours, comme Button, même à 2 tours. Ce sera déjà un grand pas en avant pour Manor, parce qu'ils auront terminé une course, et j'espère que ça pourra que avancer.
Ouais. Si ça peut déjà être quelque chose de... C'est quand même triste de se dire que quand même dans le plus gros des sports mécaniques et dans la capitale mondiale du sport mécanique et la Formule 1, de se dire qu'on en a un niveau d'avoir ça. Logiquement, on n'est pas censé avoir ça. Mais bon, enfin, maintenant, ça veut ça. Mais bon, en tout cas, s'ils arrivent à rouler en Malaisie, ce sera déjà une bonne chose. Ouais, je suis pleinement d'accord avec toi. Sur ce, moi personnellement, j'ai rien à rajouter sur ce premier Grand Prix assez décevant. T'as quelque chose à rajouter? Non, juste à dire que espérons que la Malaisie, on la terminera avec un peu plus de voitures, qu'il n'y ait pas de forfait, bon, il y aura sûrement encore quelques soucis mécaniques, mais enfin Ouais, bah ça, qu'on termine pas à 11 voitures, qu'on en ait au moins 15 à l'arrivée. ouais, ça serait déjà bien. Bah sur ce, on se donne rendez-vous pour la F1 en Malaisie. Pour le WRC, on se donne rendez-vous en Argentine. Fin du mois d'avril et début du mois d'avril pour le circuit d'Irlande en ERC. Donc ça nous laisse une toute petite pause de à peu près 2 semaines, si je ne m'abuse, Ouais. jusqu'au circuit d'Irlande. Ouais. Ça va faire bien plaisir. Sur ce, si t'as rien à rajouter, moi je pense clôturer ce débriefing. Donc bah t'as quelque chose à rajouter, non? Non, rien. Pas plus Rien. Bon. Donc bah parfait. Rendez-vous en Malaisie pour la F1 et puis je veux dire